Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and... Salut tout le monde, c'est Aaron59 pour une nouvelle vidéo en votre compagnie sur mon tout premier vidéo test. Donc là il s'agit d'Assassin's Creed 3. Alors on va tout de suite commencer par l'histoire pour pas que je me perde, car j'ai noté l'histoire sur un papier, donc pour pas que je m'embrouille pendant que je fais le vidéo test. Alors, donc l'histoire c'est toujours l'histoire de Desmond Miles, qui est un assassin du 21e siècle, qui doit empêcher la fin du monde, et pour ça, il doit revivre les mémoires de ses ancêtres. Donc ça, c'est comme dans les anciens. Sauf que là, on revit les mémoires d'un nouvel assassin, du nom de Connor. Donc, attendez. Okay. Donc, alors, il y aura un peu de spoil aussi, donc, parce que, alors, son père, qui est un templier, donc vous voyez pourquoi je dis un peu de spoil. Et donc, comme vous savez très bien que les assassins affrontent les templiers, donc c'est pour ça que Connor va devoir, en grosse partie, c'est un point fort du jeu, il va devoir assassiner son père, hein. Le jeu va se centrer autour à peu près de ça. Et puis des autres templiers à tuer. Et il va devoir aussi en même temps protéger ses terres, car les templiers veulent racheter ses terres pour les donner aux Anglais. Donc il va devoir en même temps sauver, se libérer le peuple, et plus en même temps il va devoir défendre son peuple. Et Desmond va devoir revivre les souvenirs de Connor pour retrouver une amulette qui lui permettra d'arrêter, permettra de sauver la fin du monde, quoi. Et donc c'est Connor qui la possède, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve, et donc il va devoir revivre toute la vie de Connor à travers l'Animus. Toujours l'Animus. Je fais en même temps ce vidéo test pour parce que après je vous avais dit que je ferai un vidéo test, et puis après je vais partir en vacances, donc la semaine prochaine, donc je suis pas là du tout jusqu'au samedi prochain. Donc là nous sommes le samedi je sais plus combien, je vous dirai ça après. On est le 20 je crois. Donc voilà, c'est pour ça. Donc attends, je regarde ce que j'ai écrit d'autre. Qui sont les ennemis du ça. Et donc Connor va devoir tuer. Bah voilà, c'est ce que j'avais noté pour le mode histoire. Donc ensuite on va passer au gameplay qui a été amélioré. Déjà au niveau de la fluidité du mouvement. Donc, attends. Hop, on va se faire les deux. Déjà il y a beaucoup plus d'infiltration, regardez. Hop. Déjà c'est un bon point qui a été amélioré. Vous avez juste à vous cacher et hop là. Vous prenez vous le tuez et vous le ramenez par ici. Ensuite vous voyez la fluidité des mouvements a été améliorée. C'est beaucoup plus fluide. Aussi il y a un bon point aussi que j'ai apprécié dans ce jeu. C'est que maintenant Connor, quand vous appuyez sur RT, quand vous jouez sur la Xbox ou sur PC, quand il ne peut pas traverser, hein, vous voyez, j'ai beau appuyer, il s'arrête, il n'arrive pas à passer. Après si vous voulez vraiment passer, vous appuyez sur RT plus A, mais avant vous étiez obligé d'avancer sur RT plus A pour sauter, pour avancer, pour courir vite. Et donc c'est pour ça que souvent moi je mourrais à cause de ça. Maintenant ce n'est plus le cas. Et je trouve ça mieux. Alors ensuite au niveau des armes, nous avons plein de nouveautés. Donc le pistolet, ça n'a pas changé. L'arc déjà, donc l'arc est une arme silencieuse, il faut savoir, hein. Donc vous visez quelqu'un, hop, vous le tirez dessus. Ensuite les combats ont été simplifiés. Attendez, un petit coup de lag. Hop. Vous avez juste à parer.
Donc, vous paraît. Attendez. Par exemple aussi, là, quand vous voyez, on m'a tiré dessus, je peux prendre quelqu'un comme bouclier humain pour me protéger. Les combats sont beaucoup plus dynamiques. Hop, faut savoir. Ensuite, hop, vous voyez, c'est beaucoup plus dynamique. C'est beaucoup plus dynamique les combats. Ensuite, hop. Vous voyez, vous pouvez enchaîner beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus fluide hein, comme les mouvements. Donc vous avez juste appuyé sur le bouton de parer et soit vous le désarmez, vous voyez, hop, là je viens de le désarmer, soit je le projette, hop, du côté où je veux. Merde, ah putain, je savais plus comment il fallait faire. Hop, là je le mets à terre, hop, je le désarme, hop, et hop là. Ensuite, pour faire un petit effet sympathique, regardez, ils ont fait un double contre, ce qui donne un effet très joli. Ensuite aussi, vous pouvez utiliser votre seconde arme comme principale, enfin, pour contrer l'ennemi avec. Ensuite, Connor, nous avons il possède des nouvelles armes comme le Tomahawk, aussi, hein, qui est une arme assez rapide. Hop, une autre fois, un contre. Là, on va s'attaquer à un ennemi légèrement plus coriace, mais qui est assez simple à faire. C'est chier. Bon, on va passer dans le bâtiment. Mais car les ennemis ne peuvent pas passer dans les bâtiments. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, il y a aussi... Oh putain, tellement de gens. Attendez. Vous voyez aussi, nouveauté, on change carrément un peu de fin. Change légèrement. C'est qu'on peut maintenant passer dans les arbres. C'est beaucoup plus pratique parce que... Un exemple tout con. Avant, quand vous étiez coincé sur un bâtiment, il y avait un... Vous étiez poursuivi par exemple. Vous deviez passer... Bah, il y avait un arbre qui vous gênait et vous ne pouvez pas le passer. C'était assez gênant. Maintenant, bah, c'est une nouvelle plateforme, donc ça va beaucoup plus rapidement. Par exemple, hop, hop, vous voyez, hop là, c'est une plateforme qui va beaucoup plus rapidement et ça nous évite de faire des détours inutiles. Ensuite, vous voyez, les mouvements de Connor ont été améliorés pour ça. Alors, je vous expliquerai après aussi bah, pour soudoyer les mecs et tout ça, je vais vous expliquer à ça après. Je vais déjà terminer mon explication sur le gameplay, sur les armes déjà. Bon, attendez. Je suis un peu coincé là parce qu'il y a tellement de mecs. Attendez, hop, on va passer par les arbres. Démonstration. Hop, hop, hop. Go, go, go. Voilà. On va essayer de rejoindre un truc pour soudoyer les personnes. Attendez. On va se cacher au cas où. Il y a des mecs, je sais pas où est-ce qu'ils sont. C'est là. Merde. Bon. Bah tant pis, je vais devoir me les faire. Hop. Ok. Bon. Wow, putain, c'est l'armada là. Hop, 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 voilà. Hop, merde. Hop. Hop, on enchaîne le plus vite possible. Hop. Hop. Hop, on enchaîne. Hop. Ah. Wow. Non, non, non. Et merde. Et merde. Aïe. Double contre, allez, hop. Très joli. Avec du sang en même temps. Hop, hop là, on désarme. On pulvérise. Et un de moins. Allez, je suis prêt, là, je suis chaud. Par contre, là, je suis pas très chaud, là. Aïe. Oui, alors au niveau de la santé, maintenant, nous avons une légère amélioration. C'est que maintenant, nous avons plus de besoin d'aller chez un soigneur pour récupérer votre santé. Là, elle se régénère toute seule. Petite nouveauté encore. Il y a, dans ce nouvel Assassin's Creed, c'est vraiment changement complet
du gameplay. Aïe. Plein de nouveautés. J'adore faire un double contre. C'est trop stylé. Hop. Hop, 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 hop. Hop là. Aïe, 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 aïe. Hop. Wouah. C'est chaud là. Tiens, allez. Voilà. Allez, maintenant on paye toujours comme avant. On paye la personne et on peut redevenir anonyme. Il y a toujours cette ce côté infiltration, hein, qui est toujours présent dans tous les Assassin's Creed. Donc je disais au niveau des armes, il y a toujours la nouveauté. Encore des nouveautés sur les armes. Il y a aussi l'aide à la corde. Alors l'aide à la corde, un peu différent. Elle est surtout utilisée que pour l'infiltration. Attendez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Hop là. Donc par exemple, vous pouvez pendre votre ennemi. Donc vous lui lancez ça. Hop. Hop là, il a été pendu, vous voyez. Ensuite, ça peut aussi servir comme un tac, hein, pour tuer votre ennemi. Hop. Vous voyez, c'était beaucoup plus rapide. Là, ils étaient que deux. Voilà, alors aussi au niveau des nouveautés, oui, mais les flèches empoisonnées, ça y avait avant. Les appâts, oui. Alors, les appâts qui vont servir, désolé si vous avez entendu un petit peu. Oh, j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. Attendez. Attendez 2 minutes. Hop. Je me mets en ne pas déranger. Voilà. Excusez-moi. Reprenons. Donc la corde est souvent utilisée pour l'infiltration surtout, hein. Mais elle peut vous servir aussi pour le combat et tout ça. Alors donc oui, vous avez toujours vu là le système de notoriété, hein, qui est toujours présente dans tout l'Assassin's Creed. Elle est toujours présente. Alors maintenant ils ont enlevé, donc vous avez soit vous enlevez les affiches, soit là vous payez quelqu'un. Il n'y a plus à quelqu'un qui parlait, qui disait des faux trucs sur vous et donc vous devez l'assassiner. Maintenant il n'y a plus, vous avez que ces deux possibilités là. Et donc oui aussi je parlais du système de chasse. Nouveau système. Alors pour moi je suis un peu déçu au niveau de ça parce que je trouve que ce système de chasse justement était très bien. N'a pas été assez approfondi. Là vous allez juste chercher de la peau, par exemple de la peau d'ours, vous allez le vendre et c'est tout, ça ne vous sert. Les peaux ne vous servent pas à faire autre chose. Comme par exemple, comme dans Far Cry 3 par exemple. Là ça aurait été vraiment très bien par exemple pour faire des flèches. Ça aurait été parfait. Aussi maintenant on se retrouve en Amérique, hein. Alors vous avez Boston comme ville, vous avez New York, vous avez la frontière et puis votre domaine, car vous devrez dans cet Assassin's Creed améliorer votre domaine pour débloquer toujours des tenues ou même pour que ce soit plus beau, hein, plus paisible à vivre. Ensuite au niveau encore un peu du gameplay, il y a toujours ce système d'assassin qui n'a pas changé, hein. Peut-être légèrement amélioré, hein. Vous avez alors les assassins, attendez, je viens de me tromper, donc vous appuyez sur ALB, l'assassin. Alors maintenant vous avez plusieurs trucs, donc vous avez assassiné, donc ça c'est vous dites la personne assassinée. Les émeutes, c'est par exemple vous ciblez un endroit pour pouvoir passer, et là tous les assassins vont arriver pour les gêner, vous passez. L'escorte, c'est des assassins qui se déguisent et puis ils viennent vous escorter à un point. L'embuscade, vous dites l'endroit où les ennemis vont arriver, par exemple, ils vont arriver et bim, ils vont se faire tuer. Tireurs d'élite, ils vont se mettre sur les toits et puis ils vont tirer. Garde du corps, ils vous protègent. Voilà. Ensuite, vous pouvez toujours envoyer vos assassins faire des contrats pour faire monter votre argent et puis l'expérience pour eux. Ensuite, alors, au niveau des graphismes,
Graphisme, pas tellement amélioré que ça, hein. Franchement, toujours, vous voyez bien, bon c'est peut-être un peu plus joli. Là je joue sur PC, je suis à fond, donc c'est pour ça des fois il y a des petits lags. Mais franchement, bah, je sais pas, y a pas vraiment de changement hein, pour moi, franchement. Je m'attendais à beaucoup mieux de leur part, de la part d'Ubisoft. Hein. Oui, alors j'ai oublié de préciser, alors ce jeu a été développé par Ubisoft, développé par... Enfin, édité... Enfin, attendez. Développé par Ubisoft, édité par Ubisoft, pardon. Développé par Ubisoft Montréal, pardon. Alors, la date de sortie, franchement, je n'ai pas vraiment fait attention, je m'en excuse. Je m'en excuse, je mettrai dans la description. Wow! J'ai cru que j'allais tomber. Alors, toujours dans ce Assassin's Creed, il y a franchement encore des bugs. Hein. Par exemple, un mec qui se retrouve dans un sapin et il a beau courir et il vous repère, donc après vous devez vous échapper. Mais à un moment, j'étais à l'autre bout de la map et il m'a toujours, il me repérait encore. Il y a pas mal de bugs hein, quand même au niveau de ce Assassin's Creed. Alors aussi, si je sais pas pour vous, mais il y a beaucoup d'effets, vous savez, je sais plus comment on appelle ça, c'est vous savez les gens devant vous apparaissent d'un coup comme ça. Vous avancez, ils sont à l'autre bout, on les voit pas, mais attendez, je réfléchis, je sais plus comment on appelle ça. Ouais, je sais plus. C'est par exemple, attendez, on va voir ça. C'est quand vous courez toujours tout droit et les gens apparaissent d'un coup comme ça. Apparition des gens. Alors, attendez, on va essayer d'avancer toujours tout droit. Voilà, hop, on voit. Oui, là-bas. Là, juste le mettre, là, juste où est-ce que je suis devant moi. Il était, quand j'étais là-bas, il n'était pas visible encore à l'écran. Alors que là, attendez. Voilà, vous voyez, il y a disparition du... Ah non. Oh. En tout cas, regardez aussi le détail. Juste les détails du décor. Là-bas, on voit bien qu'il y a un effet d'apparition là sur les fenêtres en haut qui n'était pas visible. Je vais voir ça, s'il n'y a pas un cheval, des fois c'est souvent visible sur le cheval. Attendez, on va voir ça. Est-ce qu'il y a un cheval qui pourra apparaître? Ça c'est fort visible moi, je le vois souvent moi. Cet effet comme ça. Là, là-bas les enfants au bout du chemin là-bas. Si vous regardez bien, avant ils n'y étaient pas. Là ils viennent d'apparaître. C'est visible et franchement ça... Je trouve ça légèrement désagréable pour moi. Ça me pose un petit effet, un petit regret. Voilà. Alors ensuite, ben vous avez toujours le multijoueur. Alors moi je n'ai pas testé le multijoueur, je ne peux pas vraiment vous en parler. Je sais que j'ai un pote qui l'a fait et il m'a dit franchement il a pas du tout changé, enfin pas beaucoup. Il a pas beaucoup changé. Alors je ne sais pas donc si vous commencez pas à dire dans les commentaires. Ouais, en fait il a super bien changé le multijoueur, c'est toi qui dis n'importe quoi. Je viens de préciser, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, je n'ai pas testé. Mais je dis juste hein, ce que mon pote m'a dit. Hein, après, voilà. Alors après, on va parler de graphisme. Voilà. Donc les points forts de ce jeu, ben... On va parler des points forts et des points faibles de ce jeu. Ben, pour moi, les points forts, gameplay changé, amélioration du... C'est plus fluide. Ensuite, niveau des armes... c'est bien tout ça hein. Franchement l'histoire elle est très bien, je trouve elle est bien, on est vraiment dans l'histoire, on s'attache vraiment au personnage comme Connor car on le connaît du début jusqu'à la fin. Les points forts voilà. Point faible pour moi c'est les graphismes qui gênent un peu, l'IA qui n'est pas vrai, elle a été améliorée mais ça... il y a encore pas mal de défauts hein. Sur l'IA des personnages ils apparaissent et tout ça. Et les bugs qui posent vraiment des problèmes. Donc graphisme, bugs et l'IA. Voilà,
le jeu a été bien résumé dans l'ensemble. La chasse, on va s'y rendre tout de suite. Je vais vous faire une petite... Ensuite, oui. Alors, pour le scénario, moi je l'ai fini en 15 heures de jeu. Entre une 10 quinzaine d'heures. Après, il y a les missions secondaires, donc faut compter peut-être une 20 à 25 heures de jeu. C'est relativement bien pour un jeu comme ça, comme un Assassin's Creed. Donc je disais aussi au niveau de l'infiltration, j'ai oublié d'en parler. Les cachettes ont été améliorées. Par exemple, là vous pouvez vous cacher dans les buissons. Dans des bottes de foin, vous pouvez vous cacher. Ou alors dans les chariots qui passent. Des fois il y a des gens qui passent en chariot, vous pouvez vous cacher dedans. Voilà, c'était un petit détail que je tenais à dire. Après, bah de quoi on peut... Oui. Alors on va se téléporter... Ah oui, alors un gros... Non. Il y a aussi un gros encore point fort du jeu que j'ai trouvé. Oui, j'ai oublié d'en parler, excusez-moi. C'est les batailles navales. Qu'est-ce que c'est bien, dis donc. Mon dieu. Il faut vraiment que vous passiez, hein. Attendez. Je suis paumé, attendez. On va refaire la carte. On va reculer un peu. Non, on peut pas. C'est pas tout de suite. Alors, on va faire une partie de bataille navale, plutôt. On va se rendre à un port pour aller voir sur votre bateau. Votre bateau, vous pouvez toujours l'améliorer, hein. Ce qui est toujours très bien parce que ça vous rapporte de la vie en plus. Les canons, c'est plus fort. Voilà. Alors, donc, renforcement de la coque, ça je m'en fous, je voudrais savoir pour faire une mission de libération. Je voudrais faire des missions en bateau. Mais... Ah, voilà. C'est dans le journal qui se trouve ici. Non. C'est un mec là, tu peux parler. Voilà. On peut parler au mec. Donc, vous voyez, la frontière, Boston, New York, le domaine. Et là, c'est plein de petites missions, appel à l'aide. Voilà, on va la faire. On va lancer la petite bataille navale. Vous avez toujours les bonus Uplay, hein, qui sont toujours là pour vous apporter de l'aide. Alors... je sais pas si vous m'entendez toujours très bien, parce que moi j'entends très fort le jeu là. Alors les batailles navales sont vraiment très bien, hein. Vous voyez, hein. Joli quand même. C'est joli, mais vous voyez par exemple là les détails sur les rochers. C'est pas tout à fait ça, hein. Regardez à l'avant, à la proue. Oh, d'accord. Bon, je voudrais bien voir quelque chose. Mais... Wow. Attention, capitaine. On va s'arrêter. On va tourner, on va tourner, on va tourner. Voilà. Franchement, les batailles navales, ça rapporte un plus au jeu et... En fait, c'est plein de petites nouveautés comme ça qui font que ce jeu est très bien, hein. C'est pas parce que j'ai dit qu'il y a pas mal de... Enfin, niveau graphisme, il y a et tout ça, que ce jeu est si mauvais que ça, hein. Franchement, c'est un bon jeu, hein, au niveau de l'histoire et tout ça. Donc, au contraire, j'ai pas dit que ce jeu était mauvais, hein. Je tenais à le préciser. Donc alors, vous voyez, là, c'est le bateau que nous devons défendre. Alors, vous avez deux systèmes de canons. Vous avez les canons qui attachent pour détruire par exemple des barils d'explosifs. Et les gros canons là. Vous voyez, attendez, on va montrer ça tout de suite. Avec des coups de lag. Hop là, vous voyez. On lâche, hop. Boum. Maintenant, faut défendre notre bateau, enfin le bateau et notre bateau en même temps. Hop. Ça nous fait un bateau encore de moins. Voilà, ça fait deux bateaux en moins. Vous voyez, alors aussi je tenais à dire que pour le vidéo test, comme j'avais déjà parlé d'un vidéo test lors de ma toute première vidéo sur la chaîne YouTube, mais je voudrais voir si je peux pas changer finalement le titre et dire plutôt, ce serait plutôt la présentation de la chaîne plutôt, hein. Moi
juste présentation de la chaîne. Comme ça, ça c'est vraiment mon premier vrai vidéo test. Comme ça, parce qu'en 15 minutes, c'est pas possible. Ou alors, je vous laisse, mais vidéo test en 15 minutes, et puis après, il y a aussi vidéo test d'1 heure. Enfin, pas d'1 heure, mais vous voyez quoi. Mais ce type de jeu, franchement, c'est un jeu de type infiltration action, mais il y a beaucoup plus d'infiltration, je trouve, qu'avant. Hein. Car le gameplay a vraiment approfondi le niveau infiltration du jeu. Car avant, il n'y avait pas tellement d'infiltration que ça. Vous voyez, vous avez juste à vous cacher derrière un petit mur, et puis voilà. Là, il y a plein de petits effets qui permettent d'améliorer encore plus l'infiltration qu'auparavant, et je suis content justement de ça. Parce que moi je trouve que quand même quand on parle d'assassins, les assassins c'est quand même discret. Hein. C'est pas comme des citoyens qui se baladent en ville et puis voilà. C'est discret parce que ça doit tuer tout ça, donc c'est bien que ça s'améliore. Enfin, c'était une petite logique, hein. C'est logique pour moi hein, qu'un assassin soit discret et donc qu'il fasse soit plus discret qu'auparavant. Parce que dans les autres, je trouve ça... dans les autres, c'était trop... comment dire, c'était pas assez détaillé, je trouvais. Donc c'était pour moi, c'était plus action qu'infiltration. Mais là, tout a été amélioré, donc ça me va. Je suis contente sur Assassin's Creed, malgré qu'il y a des petits défauts, mais bon. Sans plus, c'est rien de très méchant. Voilà. En plus, on a des nouvelles armes qui sont faites spécialement pour ça, là. Encore plus infiltration que avant. On avait juste les lames qui étaient plus infiltration, puis voilà. Donc vous voyez le beau Connor. Le beau Connor, tout beau, tous les cheveux rasés. On se retrouve là au domaine ici, là. Alors ce match, c'est un match qui va nous vendre. Vous devez retrouver des babioles qui sont cachées partout. Et il vous donnera un endroit pour aller chercher en bateau au niveau de la carte pour débloquer à la fin une tenue. Toujours le système de tenue. Alors moi je les prends mais sans plus. Hein. Parce que c'est vrai, j'aime bien cette tenue, ça change un peu, ça renouvelle un peu la série. Hein. Avoir un nouvel assassin, une nouvelle tenue, une nouvelle aptitude. Franchement c'est pas mal. Et il y a beaucoup plus de missions avec Desmond qu'auparavant. Parce que c'est vrai que quand même Desmond c'est un personnage. C'était un personnage qui était... qu'on a parlé souvent. Hein. C'est quand même lui le personnage principal. Mais on faisait pas souvent, on faisait presque jamais rien avec. Justement maintenant il y a beaucoup plus de missions. D'aller chercher des trucs en ville. On voyage à travers Manhattan, des trucs comme ça. C'est pas mal. Donc voilà, on se retrouve là dans la forêt. À partir de la forêt justement. Pour ça, il y a beaucoup plus d'endroits à visiter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai des vidéos détente Aaron le chasseur sur Assassin's Creed. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je tenais juste à vous faire passer un bon temps. Et dites-moi si ce vidéo test vous aura plu. Et j'essaierai de continuer mes vidéos tests comme ça, en notant toujours l'histoire sur un papier, puis après je parlerai de ce que j'ai trouvé, les points forts, les points faibles, s'il y a du multijoueur, voilà. Allez, ciao tout le monde!